nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse, mon frère, toi qui me regardes ce matin, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Voilà, tous mes meilleurs vœux en cette année 2020, prospérité, santé, longévité. En tout cas, que le Seigneur te fasse voir sa gloire tout au long de cette année. J'ai un petit message pour toi ce matin par rapport à comment tu dois faire pour pouvoir rentrer dans ta destinée cette année. Tu sais, le 1er janvier, comme peut-être même jusqu'à présent, des gens te disent heureuse année, des gens continuent de te dire tu es béni, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Mais ce qu'ils oublient de te dire, c'est la clé qu'il te faut pour pouvoir rentrer dans cette bénédiction. Oui, bien aimé, il te faut une clé. Il te faut une clé pour pouvoir voir toutes ces paroles qu'on prononce dans ta vie s'accomplir. Et quelle est cette clé-là? Nous allons voir cela dans la Bible. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous lisons ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, quelle est la clé que mon frère, ma soeur, tu dois avoir en cette année 2020 pour pouvoir rentrer en possession de ta bénédiction? C'est la foi. Ce n'est rien d'autre que la foi. La Bible nous dit ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il faut attendre par ferme assurance? Quand je dis j'ai la foi, je ne doute point de mes attentes de Dieu. Quand par exemple Dieu m'a promis un travail et puis je dis j'ai la foi, je ne suis pas incrédule. Je crois avec fermeté que ce travail-là, je l'aurai. Quand Dieu par exemple m'a promis un mariage, un voyage, je ne doute pas de cela. J'ai la ferme assurance que cela se réalisera. Mais le deuxième volet de la foi, c'est quoi? C'est de démontrer qu'on a déjà reçu ces bénédictions qu'on a demandées à Dieu. Alors comment est-ce qu'on démontre la foi? La foi se démontre par la patience. La foi se démontre par la patience. Par exemple, tu as prié, tu as dit à Dieu, Seigneur, vraiment, cette année 2020, je vais voir le travail dans ma vie. Janvier, tu vas commencer à espérer. Mars, tu espères. Avril, tu espères. Mais à partir de juin, souvent certains chrétiens commencent à douter. Quand tu leur demandes, mais ton travail là, c'est comment? Cette année-là, bon, peut-être. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu, ils ont arrêté de démontrer la foi. La foi se démontre, la foi se vit, la foi s'expérimente. Si tu ne démontres pas ta foi, tu vas voir ta vie en train de tourner en rond. Des gens viennent à l'église, on prophétise sur leur vie, on déclare les paroles sur leur vie. Dieu même donne des révélations claires et nettes, on prononce cela sur leur vie. Mais arrivé à la maison, ils ne démontrent pas la foi. La démonstration de la foi aussi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand je crois que Dieu me donnera un travail, quand je crois que Dieu me donnera un visa, quand je crois que Dieu me donnera un voyage, quand je crois que Dieu me donnera un mariage, je démontre ma foi en restant obéissant à ce Dieu. Quand je ne reste pas obéissant à ce Dieu, quand je marche autrement, contrairement à la parole de Dieu, je ne suis pas en train de démontrer la foi. Je suis incrédule. Quand par exemple je dis à Dieu, Seigneur, je veux me marier, quelle est l'attitude que je dois montrer à Dieu pour prouver que je démontre la foi? C'est de me débarrasser de toute impurité. C'est de m'abstenir de commettre l'impudicité. C'est de m'abstenir de commettre l'adultère. Parce que je crois que Dieu me donnait un mari, donc je démontre que je suis déjà marié. Or, quelqu'un qui est marié ne doit pas vivre dans le concubinage. Quelqu'un qui est marié ne doit pas vivre dans l'impudicité, dans l'adultère. Bien aimé, l'année vient de commencer. Dieu veut que tu aies la foi. Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi le père d'une multitude. Mais Abraham est rentré dans cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a cru à cette promesse. S'il n'avait pas cru, il n'avait pas laissé sa patrie. Et il a cru en quittant sa patrie. Mais la deuxième chose que Abraham a fait, c'est qu'il a démontré sa foi
en restant obéissant à Dieu. Il a démontré sa foi en restant fidèle à Dieu. Il a démontré sa foi en restant attaché à Dieu. Au finish, Dieu est venu, lui-même l'a dit, Abraham, moi l'Éternel, je jure par moi l'Éternel que je te bénirai. Dieu avait parlé, mais c'est les actions d'Abraham qui ont suivi la prophétie qui a amené Dieu à accomplir cela. Ton pasteur a certainement prié pour toi. Tu es allé à l'église de 30 ans, tu as veillé à l'église. On a fait des proclamations. Ces proclamations que tu as faites, ce ne sont pas des proclamations ténébreuses. Tu as prononcé, tu as déclaré des paroles au nom de Jésus. Oui, Dieu a écouté, Dieu a éprouvé, Dieu a approuvé ces proclamations. Mais la deuxième étape, c'est de pouvoir marcher selon sa parole. La deuxième étape, c'est de pouvoir démontrer ta foi. C'est de pouvoir démontrer ta foi. Par exemple, si tu as atteint un travail, comment est-ce que tu dois démontrer ta foi? C'est de pouvoir faire ta dîme correctement. Si tu attends par exemple un voyage, comment est-ce que tu dois démontrer ta foi? C'est par exemple faire ton visa, faire ton passeport. Donc mon frère, ma soeur, cette année, voilà la clé que le Seigneur te donne pour rentrer dans ta bénédiction, pour rentrer dans ton miracle. Toutes ces belles paroles que nous avons prononcées cette année, bien aimé, tu ne peux pas les voir s'accomplir si tu n'as pas la foi. Que le Seigneur te bénisse et que vraiment il t'accorde la capacité d'avoir la foi, de pouvoir, d'avoir une ferme assurance des choses que tu espères de Dieu et de marcher, de penser, de parler comme si tu avais déjà reçu. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine fois sur la chaîne Isabelle TV. Que Dieu vous bénisse.